Jordanien. Jordan, Syrien. Tu vas à Amman? Tu connais déjà? Et le français, tu l'as appris où? Je sais pas. Tu sais pas? Tu veux de l'argent? Tu veux travailler? Stop. 30$ par semaine. Pour m'accompagner et me traduire. La scène de bar est assez emblématique de ce qu'on a fait. Et on a tourné de façon très improvisée. On voulait pas que le bar soit vide. Du coup, on tournait aussi avec les clients qui étaient là. Il y avait même le barman, on est juste rentrés et Melville a commencé à boire. Moi, je me rappelle qu'à la fin du film de Daniel, j'avais pas du tout envie de partir dans un autre monde. J'étais encore dans le personnage. Thomas Corré, en plus, il avait un nom qui me plaisait. Le fait qu'il soit photographe, qu'il soit au Liban, l'histoire des nanas, de boire de l'alcool et de se libérer de tout ça et de le vivre vraiment. Et qu'en plus, il y a une caméra, il y avait des scènes qui m'ont éclaté. On rentrait dans les bars à Amman, les 2-3 bars où on avait le droit de boire de l'alcool. Je rentrais dans notre bar et je me saoulais la gueule. Il y avait la caméra qui me disait encore du whisky, encore de la bière. Donc je me saoulais devant tout le monde et j'étais en même temps en train de jouer l'acteur et en même temps j'étais un peu moi-même quand même, et en même temps le personnage. Enfin, il y avait vraiment un truc d'enfant où tu joues et au bout d'un moment tu étais tellement en train de jouer que tu deviens le jeu, quoi. Ça, c'était génial. Ouais. Il s'est tout de suite mis comme un client de ce lieu. C'est-à-dire que la fiction est venue teindre sur le réel, ou le réel a contaminé la fiction, mais il y a quelque chose qui a pris vraiment, et c'était de voler un peu les instants magiques de ces gens qui viennent boire et s'oublier sur la musique de M'Kalsoum, voilà, dans un vieux transistor, et là aussi ça l'a vraiment, tout d'un coup lui ça l'a fait voyager. Tu es photographe? Journaliste? En quelque sorte, oui. Mais photographe, pas journaliste. Je voyage. Je fais un peu mon journal intime. Tu comprends? La scène de plage, c'était un endroit absolument magique, un des plus beaux endroits sur cette terre, enfin pour moi. On a l'impression que c'est un désert, et comme on peut voir dans certains films américains, et c'est la mer en même temps. C'est du coup, voilà, c'est un endroit très 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 beau que j'ai voulu montrer dans ce film. Là aussi, il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent pour se baigner. Voilà, une sorte d'univers d'hommes que j'ai voulu filmer depuis le début dans le monde arabe. Je trouve que ces hommes se ressemblent beaucoup. Et en même temps, à chaque fois, je me disais, il doit y en avoir quand même qui ont des personnalités très affirmées, des secrets, des histoires absolument passionnantes. Et en même temps, à les voir, on a l'impression qu'ils sont annihilés tous, parce qu'ils ont un peu le même physique, ou comme nous, on les perçoit. Et comme on voit beaucoup d'hommes se déplacer, marcher dans les rues, et très peu de femmes, et ils se déplacent beaucoup à pied. Voilà, je voulais un peu confronter mon personnage de photographe occidental à ce monde-là, comme un monde fermé, sans exotisme particulier, en même temps assez exotique en soi, vu que assez mystérieux. Mais en même temps, je montre pas le monde arabe comme on le montrerait dans. C'est-à-dire, je montre pas le bazar. Voilà, je montre un monde un peu uniforme d'hommes, et dans des lieux comme ça, des lieux, des routes, des chambres d'hôtel, des gares, des bars, sorte d'endroits où les hommes peuvent se rencontrer, disons, enfin les gens peuvent se rencontrer en même temps. Il faut aller jusque-là. C'est pas des endroits qu'un touriste normal visiterait. C'est pas des circuits touristiques, voilà, disons. C'est des endroits du cru. Je me suis un peu inspirée de ma démarche auprès d'Antoine d'Agata, comment moi je me suis mise à
à lui prendre sa vie quelque part, même si c'est pas lui, c'est pas un documentaire sur Antoine, c'est pas son personnage à 100%, c'est un personnage inventé, mais je lui ai volé pas mal de choses. C'est génial de pouvoir aussi faire un personnage qui est juste là avec toi. Moi le soir j'allais avec lui dans la chambre, on buvait des coups et je lui disais alors là qu'est-ce que tu penses? Je regardais comment il était, parler de... C'était une chance, c'est pas comme quand tu fais Molière ou je sais pas qui, où tu es obligé de recréer une espèce d'idée. Même si c'est dans l'esprit collectif, dans l'inconscient collectif, tu es quand même un peu de fabriquer quelque chose. Là j'avais vraiment le modèle en face de moi. Et un jour je l'ai convié à une scène de sexe qu'on a fait. Quand il a vu les scènes qu'on a tournées, et en tournant la scène justement, dans la chambre d'hôtel, il m'a dit c'est incroyable à quel point je me suis vue. Au début, effectivement, on a l'impression qu'il est dans son coin sauvage, petit à petit, il se rapproche des filles et des gens qui le photographient, et à la fin, il fait vraiment les photos dans la gueule des filles, et les filles sont partantes, d'accord, se livrent, se donnent, et donc il crée un vrai rapport de confiance. La scène où le personnage de Melville prend en photo la femme à l'hôpital, alors qu'elle pleure, c'est une proposition de Melville, et qu'il a discuté avec Antoine. Il lui a demandé est-ce que tu aurais fait ça, est-ce que tu aurais pris la femme en pleurant, est-ce que tu aurais été jusque-là, prendre une femme qui pleure à ce moment-là, qui vient de vivre quelque chose de très fort, de très dur, est-ce que tu l'aurais pris en photo? Il lui a dit oui, absolument. Je lui ai dit je le fais.